Bah ça va, ça va, ça va, hein, mon CK. Bah alors ça dit quoi là? Bah, tu connais toujours la zik, les Ouais. bails. Ah bah ça fait On est plaisir. en place. Ce que je dis à chaque invité en début d'interview, c'est de te présenter en quelques mots pour ceux qui, Ouais. qui, qui vont te découvrir et qui ne te connaissent pas là ce soir. Donc vas-y, présente-toi en quelques mots et après on va rentrer en détail, bien sûr, sur ce que tu fais, voilà, côté musique, etc. Et on va connaître un peu plus ton parcours. Bah écoute, du coup, bonjour à tous et à toutes déjà. Donc moi c'est CKLH. Donc j'ai 22 ans. J'habite à Albi, c'est dans une ville près de Toulouse, à 1 heure à peu près de Toulouse. Donc voilà, je fais du rap, je suis passionné de musique depuis ma tendre enfance, bercé voilà, par un tas de styles musicaux différents, divers et variés. Né en Italie du coup, Ok. d'origine marocaine, bilingue sur le CV. Ah ouais. Mais attends, t'es né en Italie? T'es né où en Italie? Je suis né à Brunico, c'est la frontière. En fait, si tu veux, c'est au Tyrol. C'est à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. D'accord, Donc, si ok. tu veux, là-bas, on parlait l'italien, tu vois, et l'allemand. Ah Donc, tu vois, ouais, donc c'est pour ça. Ah deux ouais, langues. t'es riche toi en, T'as en langue, capté. frérot. Et chez moi, ça veut dire chez moi, c'était quoi? Avec ma mère, c'était l'allemand, mes deux parents, l'italien, et mon père, marocain. Oh là là T'as là là capté. là là. Tu devais être ouf, toi. Quand il était petit, il savait même plus comment répondre, tout ça. Et en plus, entre-temps, bah, tu parles français. C'est incroyable. Ouais, franchement, je suis arrivé en France en 2011. Mhm. Donc, ouais, c'était on va pas se mentir, quand tu vis 10 ans dans un pays et qu'après tu t'es un peu délocalisé de ton endroit où t'as tes Ouais, bah potes, t'as tout carrément. et tout, ben ça fait bizarre au début, mais ça va, on s'est vite fait tranquillement. Et puis voilà, Mais en je plus, pense on que dirait depuis. pas. Je veux dire, tu parles hyper bien français. Bon, après, t'es arrivé en 2011, donc ça va. Mais je veux dire, quand même, il n'y a pas forcément d'accent ou quoi. Pour moi, je me suis dit, vas-y, t'es d'origine marocaine, t'es né en France, tout ça. Donc là, déjà, info incroyable, frérot. C'est vrai, c'est Et vrai. du coup, ça a été un choix de tes parents et tout de venir en France. Ouais, bah oui, bien sûr. Après, il y avait là, à ce moment-là, politiquement, tu sais, c'était compliqué. Mhm. Voilà, il y avait une crise. C'était compliqué. Donc voilà, après, voilà, parce que mon père de base, il est pizzaiolo de Ok. base. Donc on vivait plutôt bien, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que, enfin, ça commençait à devenir un peu compliqué, la politique, les trucs. Donc Mhm. ça y est, il a dit, vas-y, on part. Donc c'était soit le Québec, soit la France. Ouais, ouais, j'ai capté. Bon, ils ont opté pour la France, Ouais. tant mieux, parce que le Québec, c'est trop froid après. Ouais, ouais, non, c'est. Bah, donc, du coup, en fait, ils voulaient se diriger vers un pays francophone, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ils avaient le Maroc aussi en tête, mais Mhm. bon. Après, pourquoi Albi, j'ai envie de te dire, Mhm. j'aurais dû finir à Paname, techniquement, tu Ouais. vois. Ah ouais? Ouais, de base, ouais, j'aurais dû être à Paname, mais bon, les choses ont fait que, vas-y, je suis tombé dans une petite ville de 50 000 habitants, Oh, mais c'est pas mal, expatrié, tu Albi. vois, de T'es dans le sud, tout. tout ça. Crois-moi C'est que c'est pas pas plus mal. mal, hein. Bah, tout bêtement, pourquoi le blaze CKLH? Ouais, ben, franchement, c'est KLH parce que, tu sais, entre potes, tout ça, tu sais, moi, je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent vraiment, en fait, je suis quelqu'un de, tu vois, je suis pas faux ou quoi, tu sais, je dis les choses comme, Mhm. comme elles sont, tu vois, c'est un truc que j'aime pas ou c'est des comportements, des trucs, en fait, on va dire, j'aime pas me dire comme ça, mais dans le vrai, tu vois. Et ça fait, ben, les potes, tu vois, ils ont commencé à m'appeler, ouais, la Kalash, tu vois, un peu délire, Ouais. tu vois. Et après, c'est resté, donc moi, je me suis dit, bon, je vais pas m'appeler la Kalash ou Kalash parce que c'est déjà pris. Ouais, Donc, ouais. viens, vas-y, je fais un jeu de mots, tu vois, genre CKLH. Ah, Et, bien vu, ok, d'accord. tu Ah, vois, bien et vu, bien vu. en CKLH, même temps, ok. t'as le signe, tu vois, t'as le signe, Ouais. fais le C, fais le K, fais le L, fais le H, tu vois. Ok. Ouais, après, ça fait aussi, quand on cherche un peu plus en profondeur, le sens même, tu vois, c'est que dans mes Ouais. textes, je vais jamais être là, je vais te dire, je vends des armes, ou, tu vois, je suis un traficante de la cité, Hmm. ou de trucs, je m'invente pas des vies, donc je trouvais ça pas mal, tu vois, l'opposition entre le mot, enfin, le blast d'artiste, Mhm. et finalement, la calage, tu vois, qui est Ok. totalement à l'antipode, tu vois. Du coup, depuis combien de temps t'es dans la musique, frérot? Depuis 2017-2018. Ouais. Et pourquoi d'un coup tu t'es dit, ouais, je veux devenir rappeur? Moi, étant un grand kiffeur, parce qu'en fait, il faut savoir, moi, quand j'étais tout petit, j'écoutais, ben, comme tout le monde, en fait, tu vois, j'écoutais déjà de la musique, etc. J'avais une cassette, j'avais pas beaucoup de rap à ce moment-là. En Ouais. Italie, j'avais une cassette Eminem, une cassette Michael Jackson, et Oula. deux univers. Ah ouais, deux univers, rien à voir. Et deux À artistes de voir. fou. T'avais ça, et quand j'étais au salon ou dans la voiture avec mon père, ben, t'avais des sons marocains, tu sais, qui Hmm. tournaient, des sons égyptiens, des sons de divers et variés. Avec ma mère, c'était des Rihanna, des Lady Gaga, des Hmm. Beyoncé, des trucs de fou. Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à découvrir le rap français. Je dis, putain, c'est une dinguerie. J'avais un iPhone 3. Un iPhone 3, il y avait dessus l'album 09 de Booba, Ah ouais, et il y d'accord. avait l'album La Unives La Fouine de La Fouine. Oh là 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 là, ok, sacrée époque. T'as capté. Donc moi Ouais. j'ai commencé à écouter tout ça, tout ça. Donc bref,
truc. On a avancé. Et bah, au début, j'étais un peu dans les vidéos, tu vois. J'étais dans les Ok. vidéos gaming, podcast, tu sais, ça s'amuse, ça fait Hmm. des trucs entre potes. Et à un moment, je sais pas, tu sais, il y a eu la séparation de mes parents, donc c'était compliqué, c'était une période un peu sombre de ma vie. Donc j'avais envie de m'exprimer. Et je voyais, tu sais, à ce moment-là, les Funny Story et tout, tu sais, parce que moi, je suis Ouais, pas... ouais, c'était la meilleure époque, ça, Enfin, sur YouTube, ouais, je me rappelle. voilà, Bah, c'est lui qui a il y lancé avait un peu ce délire-là, c'est vrai qu'on des l'oublie stories. souvent, mais le délire des vlogs et tout, c'était vraiment, Voilà, c'était la fouine hein, qui avait lancé ça, le truc, on voyait tout, on va dire les coulisses de son concert, les coulisses de clips, les making-of et tout, et c'est lui qui c'est a ça. lancé ce délire-là. Donc moi, je voyais ça, tu vois, les coulisses, les trucs en studio. Et en fait, je voyais à chaque fois une notion qui revenait, c'est le gars, il est parti de rien. Et il est arrivé là où il en est aujourd'hui, tu Hmm. vois. Et moi, cette notion-là, elle m'a touché parce que du coup, je me suis dit, mais viens, moi aussi, je fais un truc et j'essaie vas-y, je me donne à fond et j'essaie de partir de rien et arriver à quelque chose. Hmm. Et bah, après, vas-y, Et donc d'écriture en tu t'es écriture, dit, de c'est texte. par le rap, c'est par le rap que tu peux faire ça. Ouais, ouais, grave, grave, parce que je me voyais pas faire autre chose. Je Mhm. trouvais que c'était le seul moyen, on va dire, de s'exprimer. Ok. Non, tu vois, parce que tu as vu, après, tu peux écrire des livres, tu peux faire des pièces de théâtre, mais ce qui me correspondait le plus à ce moment-là, en tout cas, c'était la musique. Et vu que je baigne dedans depuis tout petit, Hmm. c'était logique, tu Et vois. justement, dernièrement, t'as sorti le clip Brabus. Vas-y ramène le Zeyo, vas-y ramène le Zeyo. Mets tout dans la nouvelle Brabus, c'est qu'on achète très loin du ghetto. Ouais, Brabus, grosse prod de G2 Prods. Mhm. Et gros clip, du coup, par mon petit frère. Voilà, on a fait ça un peu Ok, donc avec c'est les en moyens famille. du projet familial. Donc c'est cool, voilà, on a réussi à faire un bon clip. Le son, après, voilà, ça reste dans la tendance un peu de ce qui se propose. Voilà, c'est-à-dire un peu, tu sais, les prods à la ouais, Renoir, tout ça. Mhm. Le refrain, ouais, ramène le Zéyo, mets-le dans la Brabus et qu'on se casse très loin, en fait, c'est significatif, encore une fois, dans le sens où bah, on vient d'en bas, on a envie de s'en sortir. Tu vois, en dehors du simple fait de parler d'une Ouais, Brabus, et tu te dis, putain, il tombe dans le cliché du rappeur qui rappe comme tout le monde parce ouais, que t'as Brabus et ouais, tout. ok, Il y a un sens derrière, tu vois, il y a ouais, quand même un sens, c'est un message. Et c'est ce que j'essaie de faire passer un peu tout le temps, en fait, un ok. peu, tu vois, j'essaie toujours qu'il y ait un fond. Donc du coup, le titre Brabus, qui est extrait de ton projet, donc comme on a dit, un multiverse, sorti cette Ouais, année. Donc c'est un EP de 8 titres, donc qui est c'est ça. dispo hein, sur toutes les plateformes de stream, donc n'hésitez pas à les checker. Bah, j'ai écouté, alors il y en a pour tous les goûts, pas dans le même style. Tu vas un peu, entre guillemets, on va dire, tu restes dans la tendance, mais de plusieurs styles. Pourquoi ce choix musical? Et du coup, bah, pourquoi ce titre, Multiverse? Bah, tu sais, moi, aujourd'hui, bon, c'est mon premier projet que je sors sur les plateformes. Donc, je me devais aussi de mettre comme une carte de visite, tu vois, en mode quelque Mhm, chose où ça représente, OK, c'est KLH, qu'est-ce qui potentiellement il pourrait faire? Il y a beaucoup plus de possibilités, il y a trop de styles même pour tous ces exploiter sur 8 titres, c'est impossible. Par contre, je voulais vraiment, parce que moi je suis un peu sur tous les terrains, j'aime faire de tout, j'aime pas faire la même chose, ça me saoule, tu vois. Même quand j'écoute des albums ou pendant tout un album, on va pas citer de place, mais que c'est la même chose, mhm, ben c'est relou, tu vois. Moi, je trouve mhm. ça dommage. Donc, je me suis dit, vas-y, bah, tu sais quoi, je vais faire 8 titres où je montre un peu. C'est comme une tracklist classique d'un EP, Ouais, mais avec des univers différents et je vais essayer de les faire lier ces univers-là. ok. Et c'est de là, en fait, où est venu le nom Multiverse, en fait. Ouais, après, je peux pas te mentir aussi, j'ai puisé dans mon inspi de DBZ, de Dragon Ball Ah oui, Super, c'est tu la base, connais, c'est la base, à la c'est la base, base. hein, voilà. T'étais un Ouais, fan mais de manga? oh, oui, fort, Ah ouais, fort. t'es matrixé de ouf. C'est quoi tes mangas préférés? Bah, franchement, les derniers en date, sur les gros, les derniers en date, c'était, tu connais, SNK, bah, Dragon Ball, quand c'était toujours quand Mhm. super, là, j'attends que ça reprenne et tout. Donc c'est un J'aime truc bien. qui t'inspire aussi pour tes sons, ça, tout ce qui est manga. Oui, ouais, grave, bah ouais, grave. Par exemple, même Naruto, tu vois, enfin, Mhm. Naruto, Boruto, tout ça, c'est des Mhm. choses qui m'inspirent, tu vois. J'aime bien faire Mhm. des punchlines, tu vois, entre bain Mhm. de sang et Idan, tu vois. Mhm. Idan, ceux qui ont la rêve, nanana. Mhm. Voilà, c'est des vraies choses, tu vois, j'aime bien. Sinon, pour parler d'un autre clip que t'as sorti, frérot, il y a 3 mois, t'as sorti donc un clip évidemment très très bon délire, ce son-là. Oui, des hauts et des bas, de la peine à la joie. Wesh, ça c'est nous life. Quand t'essaies de mettre un peu de côté, y a toujours un imprévu. Ça c'est nous life. Franchement, incroyable. Et pourquoi ce délire-là, du coup? Ce délire-là, parce que moi, j'aime bien les sons à la The Weeknd, j'aime bien les prods aussi à la The Weeknd, je trouve il y a tu peux bien t'amuser dessus, tu vois. Et c'est un truc en France qui est pas Ouais, trop coté, tu vois. Genre, ouais. c'est pas trop un truc que les gens ils font beaucoup et tout. Et bon, comme tu sais, de toute façon, moi j'aime bien.
J'aime bien me diversifier, j'aime bien proposer aussi quelque chose. Mhm. Puis peut-être les gens, ils sont un peu sur la retenue de le faire parce que aussi je peux me permettre. Parce que aujourd'hui, j'ai pas une grosse fanbase, donc j'ai pas beaucoup à perdre. Franchement, j'ai Mhm. rien Bien à sûr. perdre, en vrai de vrai. Donc j'ai tout à gagner. Donc moi, voilà, je fais un son, je propose. Et puis je trouve que c'était un. Il me fallait aussi, tu vois, un son un peu comme ça, un peu plus ouvert, un peu Ouais. plus large, tu vois, qui peut Mhm. parler à des personnes on va dire, plus adultes, plus Mhm. âgées, et des personnes plus jeunes, tu vois. C'était Ouais. un peu ça, tu vois, le délire. Et toi, qui t'a vraiment le plus influencé? Ouais, en vrai, dans le rap français, il y en a pas mal, tu vois. Il y en a pas mal, mais si je devais en citer quelques-uns, ben ouais, tu vois, les Rof, La Mhm. Fouine, Section d'Assaut, ok, quelques sons aussi de Booba. Tu sais, moi, je suis arrivé en France, comme je t'ai dit, en 2011-2012. Mhm. Donc, j'ai retracé l'histoire du rap français, bien Mhm. évidemment. Mais bon, après, c'est vrai que, on va dire, c'est ceux-là qui m'ont marqué le plus en France. Après, au Maroc, bah, Grand et Toto, bah, Évidemment. j'aime beaucoup. C'est le numéro un. Grosse plaque, tu vois, incroyable. Ouais. J'écoute aussi du rap allemand, tu vois. Des Mhm. gens comme Farid Bang. Après, bah, Rap Quinry, bah, dommage à lui, RIP. Mhm. Pop Mhm. Smoke, j'aimais bien, tu Ouais. vois. En fait, ça, c'est des gens, on va dire, quand je te dis, j'ai pas grandi avec leur son, tu vois, Mhm. mais si, j'ai quand même, on a quand même tous traversé une époque avec leur son, Ouais. tu vois. T'as parlé d'El Grande Toto, donc le rap marocain. Bah, dans ton EP, t'as même chanté en arabe. صح هاديك هبلتني يا ماما هاديك هبلتني يا ماما في عيني خلت غلط ماما في عيني خلت غلط ماما. Bah, ce titre, gros big up à Zoher, du coup, voilà, composition par Zoher. Et moi aussi, parce que du coup, on était ensemble pour l'anecdote sur Discord. On était ensemble, donc à distance. Lui, il habite à Ouaras, c'est une ville à 44 km d'Agadir. Ok. Donc voilà, par distance, sur le PC, tac, ça se connecte, Discord. Ouais. Ouais, vas-y, mets-moi telle note. Il a commencé à jouer un riff de guitare. Putain, c'est pas mal ça et tout. Et vas-y, après, je l'ai aidé un peu, on s'est entraidé, puis ça a donné cette prod juste magique. Après, voilà, comme un classique, je fais mon petit son. Je voulais parler un peu d'un truc love, un peu, tu vois. Mhm. Large public, love. Et voilà, on a posé le son. Et pour l'anecdote, à la base, il devait pas être dessus, lui, tu vois. Il devait pas être dessus parce qu'il est pas trop artiste. Tu vois, le côté artiste, il est pas trop mis en avant chez lui, tu vois. C'est plus Ok. le côté beatmaker. Mais après, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, il me faut un feat, mais. Un feat, tu vois, avec un gars de là-bas. Et bon, vu qu'on fait avec ce qu'on a, mais je me suis dit, vas-y frérot, pose, je sais que t'es chaud, t'as une bête de voix. Et il a posé, je dis, mais c'est quoi ce couplet de Ouais, fou? C'est ouais. quoi cette dinguerie? Il m'a dit, mais t'es fou, c'est toi, ton couplet, il est incroyable. Plus de 100 000 écoutes sur Spotify, donc Yes. c'est pas anodin. En vrai, est-ce que tu t'attendais à ce succès? Mais franchement, non, enfin, pas du tout. Je savais que le son, il avait un potentiel pour plaire, c'est sûr. Parce que, bah, tu sais, à un moment, si t'es pas sûr de ça, c'est que ton son, enfin, t'es pas sûr de toi-même. C'est-à-dire, Ouais. après, il faut revoir des bases. Donc, ouais, après, est-ce que je savais que ça allait faire autant? Non, ça m'a choqué. J'ai été surpris. Parce que surtout, c'est en marocain et que je sais Mhm. que en France, bon, on a beaucoup quand même, on a beaucoup de Marocains, hein, mais tu sais, je perçois ça sûrement plus difficile de percer, on va dire, en marocain, parce que c'est quelque chose que les gens, ils osent pas ici, parce qu'ici, Mhm. ah, c'est français. C'est un vrai risque, c'est une prise de risque énorme. Tu sais, beaucoup de gens, ils me disaient, mais t'es fou, fais-le en français, parce que t'as vu, les gens, ils vont pas comprendre. J'ai dit, eh, frérot, t'as vu, là, je vais mettre un pied au Maroc, et même, en général, dans le cœur des Marocains, tu Mhm. vois, et Carrément. des Maghrébins, en général. Donc, en vérité, c'était ça l'objectif. Après, vraiment, je ne m'attendais pas. J'ai vu ça avec Mhm. Zoé, on a dit, ouais, c'est une dinguerie, fais péter le champagne, c'est une dinguerie, Mais 100 000 carrément. streams. Tu vois, pour premier projet en indépendant, Ah ouais, c'est mais fort, en carrément. vrai. Tu penses que dans le futur, tu vas en refaire d'autres de sons en arabe? Oui, ouais, oui, grave. Moi, j'ai déjà plusieurs projets, si tu veux. En fait, moi, quand j'avais Multiverse qui était fini, Ouais. j'étais déjà psychologiquement sur deux, trois autres projets. Deux projets, délires différents. Mais j'ai un projet, en tout cas, que j'ai envie de faire full marocain, tu vois. Ça sera pas très long, tu vois, mais Mhm. 5, 6, peut-être 7 titres, tu vois. En exclu. Là, c'est des infos exclus Ah que je ouais, donne. ah ouais. En fait, ouais, genre, en fait, pour dire, parce que ça englobe toute l'exclu, du coup, c'est en mode. Je prépare plusieurs projets. Ouais. Bon, là, le prochain, ça va être encore quelque chose de français, mais par contre, il y aura un titre, encore une fois, avec Zoé, justement, mais il n'est pas en feat, je suis solo, mais Mhm. c'est lui à la prod. Dinguerie. Ah Oh, ouais. dinguerie. Ah ouais, Arrête, arrête de vraiment, me vendre du rêve comme ça. Arrête, tu arrête. vois, ce serait encore un autre délire, parce que je trouve que Ok. je suis pas resté sur le même bail. Ouais. C'est un autre truc un peu, tu vois, Ouais. mais tu sais, couplet court, Ouais. refrain qui se répète pas mal pour que ça reste Ouais. bien dans le crâne, tu vois, mais Carrément. efficace, simple, efficace, Ok. voilà.
Donc ça, c'est un projet qui Ouais, arrive pour 2024. Et je prépare aussi, du coup, ouais, un projet où je rappe en fait sur des prods d'ici, tendance d'ici, mais en marocain, pour amener, entre guillemets, ok, cette trend d'ici, là-bas. Un projet que j'ai. Donc, je suis en train de voir aussi pour fitter avec des gens de là-bas. ok. Des gens, tu vois, qui sont plus ou moins en place, tu vois, qui ont 5000 abonnés, qui ont Mhm. 50 000 abonnés. Ouais, bien Voilà, sûr. voilà, faire vraiment un projet lourd. Et donc, ouais, en fait, c'est quelque chose à l'avenir que j'ai beaucoup envie de faire. Avec le frérot Zohel aussi, pourquoi pas, tu vois, un jour faire un projet en feat, carrément, un Ouais, projet en en commun. commun. Ah ouais, ce serait Voilà. hyper lourd, carrément, hein. La chose que tu regrettes depuis que tu es dans le monde de la musique. C'est les coups de trahison, les coups d'épée. C'est plus des Ah coups de ouais. couteau, c'est des coups Ah ouais, d'épée. t'as une anecdote? C'était des. Tu sais, quand tu t'entoures de certains gens et que ces gens-là, tu leur donnes tout et qu'il y en a, ils te font miroiter des choses. Puis direct après, bah, t'as vu, moi, je suis quelqu'un qui, quand je fais confiance, bah, je donne tout. Je suis comme Mhm, ça. Tu vois, je peux pas donner à moitié parce que si je donne à moitié, c'est que je suis faux. Je suis mhm, pas vrai, c'est pas totalement moi. Ces gens-là, voilà, tu connais, dans le milieu de la musique, ça te miroite des choses, ça te fait rêver des choses. Toi, t'arrives, première fois, tu vois un gars de cette instance-là, tu te dis, ah ouais, ça doit être du sérieux. Ça te fait péter à des endroits, frère, qui sont loin de chez toi, mhm. tu vois. Tu prends des Flixbus, hein, Ouais, ah ouais. tu vas jusqu'à là-bas. À la fin, ça te fait passer pour le méchant. À la fin, ouais, Hassoul, c'est toi. Toi, t'as parlé sur un tel alors que t'as jamais dit ça. T'as vu, c'est comme si toi, demain, je vais te dire, je vais dire à un de tes collègues, ah, tu sais, Hakim, il a dit ça sur toi. Non, non, alors que c'est pas vrai, t'as rien dit. T'as vu? Et ce gars-là, il va me croire moi, il va pas te croire. Ces gens-là, il y avait des gens, des artistes comme moi. Mais du coup, ça s'est pas bien passé parce qu'à la fin, bah, t'as vu, quand tu donnes trop, les gens, ils ont l'impression que t'es un bouffon, tu vois, et que ils peuvent te marcher dessus. Donc, ils en ont profité, ils se sont rangés du côté du boss, ils se sont rangés de son côté, tu vois, malgré que ça s'appelle tous les jours, malgré que plein de choses. Et c'est dommage parce que bah, moi, je privilégie l'humain au business, mais ouais, c'est vrai, c'est le premier truc de bâtard qui m'est arrivé. Je m'en souviens quand je suis revenu ici, bah, j'étais tellement bas, mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais remonter tellement haut. Et j'ai sorti mon premier son à partir de là, j'ai sorti mon premier son, c'était Mamacita. T'es ma mamacita et chez moi t'as sonné. On a marre du barrio, donc on fait que zoner. Bam, j'arrive, 20 000 streams. J'ai eu le choix entre tout laisser tomber, parce que je te jure, c'était vraiment hard, Mhm. vraiment hard. T'as vu, quand les gens que tu parles tous les jours au téléphone avec, ils connaissent ta vie, ils connaissent tout. D'un jour à l'autre, ils te mettent un coup d'épée dans le dos, tu vois même pas venir. Je dis, mais comment ces gens avec qui on a mangé ensemble, des gens avec qui on a partagé beaucoup de moments, des discussions longues, tu vois, de la vraie vie, on parle des vraies choses, là, on parle pas de la Mhm. musique, des vraies choses en dehors. Du coup, À la fin, maintenant, comment tu. Est-ce que tu fais vraiment attention ou alors tu dis non, je suis juste tombé sur de mauvaises personnes et voilà, je continue à être comme ça? plus vigilant, c'est-à-dire que demain, si une autre, on va dire, une autre personne voulait se présenter pour justement m'amener à là où je pourrais y aller, tu vois, Mhm. ben, ben, je ferai beaucoup plus attention dans le sens Ouais. où je croirais pas avant que j'ai des preuves. Parce que ça, c'est le plus gros défaut que beaucoup d'artistes font malheureusement et ils se font avoir comme ça. C'est ça te dit, t'inquiète, t'auras ça, t'auras ci, etc. Et Dieu merci, j'ai rien signé moi, tu vois, mais il y Mhm. en a, ils signent, donc ils tombent dans des trucs. Laisse tomber. Donc ouais, en vrai, oui, c'est juste ça. Mais après, en vrai, je suis juste tombé sur des mauvais gens parce que je peux pas généraliser, tu vois. Ok, il y a beaucoup de requins, ok, il y a beaucoup de trucs. Mhm. Mais aussi des bons gens, tu vois, des gens qui sont là vraiment pour toi et pour te pousser vers le haut. Et big up à tous ces gens-là. Et voilà, c'est tout. Mhm. Le feat que tu rêverais de réaliser. Franchement, le feat de rêve. Ouais, bah oui. Franchement, ouais. Tu connais ma réponse. La Fouine? Ouais, en vrai. Ah ouais, même à l'heure Ah, actuelle? tu vois, tu peux pas lui enlever ce qu'il est, tu peux pas lui enlever ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté au rap français, c'est incroyable. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que faire, on va dire, un feat avec lui, tu vois, pour moi, c'est comme par exemple si Meek Mill posait avec Jay-Z, un peu dans le sens du délire, tu vois. C'est un Mhm. mode bah, respect, tu vois, parce que c'est quelqu'un et ça fait plaisir, même si aujourd'hui ça peut paraître fou. Les gens peuvent dire, mais t'es fou, il y a tellement Mhm. d'artistes. Il y a plein de gens, j'aime bien, tu vois, comme des Muggy aussi, tu vois. Truc. Après, tu me diras, oui, c'est que des gens de l'ancienne génération. La nouvelle génération, j'ai aucun problème avec eux, hein. Les Henny, les trucs comme ça, bien sûr, ça ferait super plaisir de faire une collab. Mais tu Mhm. m'as dit collab de rêve, je t'ai Ouais. répondu. Mais du coup, en parlant de projets, là, t'en as évoqué quelques-uns. Est-ce qu'il y a d'autres projets en vue? Ouais, bien sûr. Donc là, ouais, comme j'ai dit, du coup, là, le projet, c'est 2024, c'est de sortir un petit projet estival, tu vois, vraiment avec des sons qui ambiancent. Ouais, Mais encore une fois, tu vas voir que je me diversifie de fou ouais. sur les prods parce que je reste pas sur le même truc.
mais on reste sur une ligne directrice en mode, ouais, les gars, ambiance, lourd, des betus, clairement. Tu vois, Ouais, des ok. espèces de betus, voilà, des mini betus. Après, ouais, pour la suite, ouais, il y aura des titres, enfin, il y aura des projets qui vont arriver. J'ai une apparition dans une compilation du 81 qui va Mhm. arriver aussi. Voilà, donc ça, Ok, c'est encore en cours, c'est en train de se faire. ok, J'ai déjà fait le son, intéressant. j'ai enregistré, donc voilà, on attend. Ouais, du coup, un projet, enfin, parce que je suis sur plusieurs projets en même temps, du coup, après, j'ai le projet en full rebeu, comme je t'ai dit. J'ai un autre projet que je prépare dans le crâne aussi, et que je suis en train de voir pour, bah, en fait, tu vois, des sonorités très quinri, tu vois, Mhm. très, très new school, etc. Voire amener un petit truc frais, tu vois, de la new waves un peu, tu vois. Ouais, ok, capté. Vibrer sur ces trucs-là, tu vois, des prods un peu à la Drake, tu vois, du OVO, des Ouais. trucs comme ça. Pourquoi pas? Ça serait sympa, c'est sympa, des prods à la 21 Savage, Offset, tu vois, voilà. Rider un peu sur ce truc-là, ça serait sympa. Pourquoi pas, tu vois, même faire quelques petites collabs, tu vois, avec des gens anglophones, tu vois, ça serait Ouais, oh, sympa. bah, carrément. Et après, ouais, plein d'autres trucs, tu vois, mais après, voilà, les autres trucs, c'est des idées qui sont encore en train de s'embriquer, Ok. etc. Ouais, beaucoup de projets, pas mal de clips. Eh bah, vivement, vivement, vivement que ça sorte. Et vivement aussi les projets. Parce que là, tu nous as donné l'eau à la bouche, hein. Ça donne envie en tout cas. Ça donne En envie. boss. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing.